Bon, Valentin, je suis pas au niveau des Jean-Paul Start et des trucs comme ça, mais j'ai apporté mon petit truc. Je vais vous parler de Render Farm et pas de microservices. Désolé pour ceux qui s'attendaient à ce genre de choses. De toute façon, il faut que je refasse tout maintenant avec 0 MQ. Là, j'ai 2 mois de boulot là devant moi. Donc je vais vous parler de Render Farm. Vite fait, en fait, j'ai fait tourner une boîte pendant un petit moment qui s'appelle Kepris, qui a fait la location de rendu, et c'est un petit peu là où j'ai fait mes armes. Et en fait, je vais un petit peu vous expliquer le fonctionnement que j'ai appris durant presque 6 ans dans cette boîte et un petit peu les conclusions sur un case study à la fin. Première question, est-ce que quelqu'un a déjà vu cette vidéo? Personne n'a vu cette vidéo? Si. C'est une vidéo 2015. En fait, c'est un champion olympique de vélo qui s'amuse avec un vélo à faire chauffer un toast. Et spoiler, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à le faire. Beaucoup de difficultés. Ils ont renouvelé la même expérience avec un spécialiste, avec 2 autres athlètes. Je vous assure que le toast est à peine grillé. Il est à peine grillé. Si on prenait un cycliste standard, on le fait pédaler et on lui fait recharger un des derniers iPhones qui est sorti. À votre avis, combien coûterait le prix? Est-ce qu'à votre avis, ça coûterait moins de 10 euros? Qui pense que ça coûterait moins de 10 euros? Ah, c'est ça la vraie question, c'est est-ce que vous pensez que si on paye allez, au SMIC, au, euh, au niveau standard du SMIC, plus plus si vous chargez un iPhone Max 11, ça vous coûterait 3 euros par recharge. En fait, 1 kilowatt payé au SMIC d'un cycliste, hop, 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 je reviens en arrière, hop, 1 kilowatt, j'ai des sautes, désolé, hop là, voilà. Ah, c'est Valentin qui m'a fait des blagues. Ça coûte. Ouais, c'est ta faute. 200 euros du kilowatt. Si en fait on prenait un humain standard, on le fait pédaler et on le paye au SMIC horaire. En fait, une recharge d'iPhone, à peu près, si vous êtes branché sur EDF, ça vous coûte à peu près ça. Parce qu'en fait, 1 kilowatt EDF, ça coûte ça. C'est ça la différence de prix. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est un concurrent, c'est Monsieur Marcos de SolidAngle. Alors je vous l'ai remis dans un slide un peu plus propre. Il dit grosso modo, lui, 1 heure de graphiste, ça coûte 40 euros. 1 heure de machine CPU, ça coûte 2 centimes d'euros. Alors, moi je suis pas tout à fait d'accord avec les chiffres, vous allez le voir un peu après. Je dis déjà que 1/2 centième. Donc autant vous dire que faire de l'optimisation, pour moi ça n'a aucun sens. Ça veut dire que 7 heures de boulot, en fait, c'est 1 400 heures de rendu économisé. Discutable. Discutable. Les images coûtent rien et de toute façon, par expérience, j'ai un petit peu regardé les chiffres que j'avais. Le coût de rendu d'un film de long métrage à l'heure actuelle français, sur lesquels j'ai pu bosser, ça chiffre entre 2, allez, 1, 2, voire 3% du budget du film de fabrication. Donc autant vous dire que c'est pas grand chose. Alors, pourquoi. Ah, je suis en bout de pile, c'est ça? Tac. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une render farm? Une render farm, ça ressemble à ça. Ouais. Juste pour petit rappel, c'est quoi, c'est un timer automatique ou c'est toi qui as mis ton doigt dessus? Ok, ça marche. Je vais faire des petits gestes. Donc, pour petit rappel, en fait, pourquoi on a besoin d'une render farm? En fait, dans un film, il y a beaucoup d'images. Il faut les paralléliser. 24 images par seconde sur 1 heure, ça fait 86 400 frames. Si on passe en nombre d'itérations, ouais, ça saute à plusieurs d'un seul coup. J'ai compté à peu près 15 itérations, donc 15 re-rendus à peu près pour avoir un plan final. Ça fait à peu près 1 million et des brouettes, 1 296 000 rendus pour faire 1 heure de film. Donc on est obligé de paralléliser tout ça. Si tu peux avancer, ok. Petit disclaimer, j'ai pas du tout utilisé le case study du GPU. Juste pour vous donner une petite idée, un des derniers GPU qui est sorti, ça bouffe 280 watts, c'est à peu près ce que fait un ordinateur. Donc pour mes calculs d'électricité, on est à peu près au même niveau. Un ordinateur, une carte graphique, c'est à peu près la même chose en termes de consommation électrique. Euh, j'ai utilisé donc dans mon case study en fait j'ai regardé 4 cas qui est le fait de est-ce que j'achète de la machine, est-ce que je la loue, est-ce que j'utilise une render farm publique ou est-ce que j'utilise un public cloud.
qui est le terme à la mode. Et donc, les intérêts en fait d'utiliser du on-site, donc d'avoir des machines qui sont sur place. Premier intérêt, on n'a pas à déplacer les datas. Vous n'avez pas besoin de toutes les datas sont à la maison. On n'a plus qu'à brancher les câbles et ce que ça calcule à la maison. C'est pipeline friendly dans le fait que tous les trucs que Valentin est en train de faire, il n'y a plus qu'à plugger, il n'y a pas à se poser des questions de les rerouter, faire tout un tas de trucs. C'est assez compliqué à faire ce genre de choses. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait. Pardon ? Vous rendez chez vous. Bon, voilà. Et puis, on peut utiliser l'ordinateur pour faire autre chose que rendre des images. Et c'est l'intérêt que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le fait que quand on a un rapport de 1/2 centième en termes de coût, on peut commencer à utiliser à faire d'autres choses qui sont très très chiants à faire pour des humains, on peut commencer à le déporter sur des machines. Si vous achetez, grosso modo, c'est quoi les specs ? C'est très simple, vous avez la machine à la maison, avec les inconvénients, comme on peut les imaginer, les avantages, comme on peut les imaginer. Il faut quand même avoir quelques prérequis. Et oui, vous immobilisez de la surface. Et quand on est à 10 000 € du mètre carré à Paris en achat, voire 600, je crois, pour du bureau à peu près annuellement en location, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut de la puissance, il faut mettre des câbles. Ça mange beaucoup d'énergie, ce truc-là. Alors, c'est pas très cher, mais ça en mange beaucoup. Faut des plans pour pouvoir nourrir ces machines en continu. Faut de l'IT, parce qu'il y a quand même un peu de savoir-faire à avoir à l'intérieur. Ça peut être aussi intéressant quand vous avez des gros fichiers à déplacer, de les avoir à la maison. Quand le petit tuyau internet est compliqué, ça peut être un problème, donc c'est intéressant de les avoir à la maison. Et puis il faut aussi avoir les licences. Il faut alimenter ça, alors, sauf quand on est dans de l'open source, mais ça va être intéressant dans mon calcul. Premier truc que j'ai à vous dire, n'achetez jamais des machines récentes. Voici à peu près une courbe de prix d'une machine de 2 générations en arrière. Vous voyez que très rapidement, on est à 70% de discount du prix. Les machines de vieille génération calculent toujours très 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 bien et sont beaucoup moins chères. Je vais vous montrer après. J'ai fait un petit tableau récapitulatif de qu'est-ce qu'il faut en CAPEX, qu'est-ce qu'il faut en OPEX, pour ceux qui sont familiers avec ça. Bon, grosso modo, on a du matos, des trucs, des interventions humaines pour faire de la clim, distribuer l'électricité. Les licences, alors après ça dépend des studios, il y a certains qui ont des licences aussi en volume, donc en fin de compte le fait qu'il y ait beaucoup de machines ou pas beaucoup de machines, le coût est fixe. Et puis en OPEX, l'énergie qu'il faut mettre pour faire tourner ces machines, peut-être un peu de renfort d'IT aussi à prendre en compte, et puis des licences, est-ce qu'il y a de la souscription ou pas à prendre, donc ça c'est de l'OPEX pour moi. Pour ce qui est de à peu près du refroidissement, en fait, il faut compter que 1 watt de farm, il faut le refroidir avec 0,5 watts de refroidissement climatisation. C'est un petit calcul comme ça, si un jour vous avez besoin de faire ce genre de choses, ça marche pas mal. Si vous louez, l'intérêt de louer, quels sont les gros intérêts ? C'est qu'en fait, donc on peut louer auprès de machines de gens qui sont spécialisés, ça a été mon cas. On peut se les faire livrer sur site, donc ça c'est aussi l'avantage. On peut se les faire livrer configurés. Ça marche aussi, il y a des gens qui font ça. Donc on n'a pas besoin d'avoir, ça nous enlève un peu d'IT. De la place ou pas, alors il y a des gens qui ont sorti un truc de League of Legends hier, j'ai installé de la render farm dans leur faux plafond des WC. Donc le problème d'espace, il était pas trop important pour nous. De la puissance, des fois, est-ce que ça suffit à faire la marge ou pas ? Est-ce qu'on a la puissance ou pas ? Donc c'est une question qu'on installe plus de machines ou pas. Il faut quand même un peu d'IT, on n'a pas le choix. C'est intéressant quand on a un pic de rendu, oui, ça sert à rien de louer des machines quand on n'a rien à leur faire. C'est implicite, mais ouais. Et puis, ça aussi un intérêt, c'est si vous avez déjà des machines qui sont là, vous pouvez rajouter et mettre au bout, et c'est assez intéressant de les louer à ce moment-là. Mais il faut quand même les licences, puisqu'elles ne sont pas fournies. Petit rappel, je ne crois pas que ça ait bougé, mais on n'a pas le droit, quand on loue des machines, on n'a pas le droit de louer les licences qui vont avec. Donc si quelqu'un vous fait ça, il est dans l'illégalité. Petite parenthèse. Donc voilà, j'ai refait un coup CAPEX, OPEX, qu'est-ce qu'on a d'un côté, qu'est-ce qu'on a de l'autre. On va avancer, parce que le temps tourne. Donc si vous faites du online, eh bien en fait, les spécificités du online, ça va être de... Hop là. Donc vous déportez quand même pas mal de tâches en IT chez les autres, puisque c'est eux qui vont commencer à brancher les câbles et brancher l'électricité. Ça peut être très facilement scalable, c'est un petit peu l'intérêt. On peut demander du jour au lendemain plus de machines, moins de machines. Par contre, il faut déplacer la data. Et là, ça commence à devenir compliqué et c'est le nerf de la guerre. Je vois que, hop là, super. Donc, il y a des gens qui font de la public render farm. Donc, ce sont des gens que vous pouvez appeler, vous leur envoyez les fichiers. Ils ont des trucs automatiques, pas automatiques et tout ça. Ce qu'ils ont, c'est que... Est-ce que ça a marché ? Ouais, super. Donc, c'est des boîtes qui sont soit propriétaires de leur machine, soit qui s'appuient sur d'autres prestataires en fait.
qui sont du cloud derrière. Il faut envoyer les fichiers, c'est pas toujours très simple de déplacer les fichiers avec le tuyau internet et tout ce qui va avec. Il faut savoir ce qu'on a dedans. Vous seriez surpris de savoir que beaucoup de gens ne savent pas leur version de logiciel et leur version de renderer, est-ce que vous voulez. Et ouais. Il faut donc savoir ce qu'on a besoin dedans. C'est pas très tolérant au pipeline, mais effectivement, dès que vous commencez à avoir du code en interne qui a besoin pour exécuter des tâches, ça se déplace pas trop bien chez les clients, enfin chez les prestataires comme ça, pour peu qu'ils ont des petites spécificités chez eux aussi, ben ça commence à devenir très compliqué et ça ressemble beaucoup plus à bosser avec un autre studio que de bosser simplement avec un prestataire à qui on fait un fire and forget et qui se démerde pour rendre les images. Un peu compliqué. Je pense que c'est plutôt un profil de gens qui vont être en freelance, qui ont besoin d'avoir un encadrement, qui n'ont pas assez de licence. Et en plus, petit avantage, vous pouvez souvent dans ces cas-là, s'ils sont pas loin, prendre un disque dur et leur envoyer un disque dur avec les datas. Donc quand vous avez 10 Tera de data à envoyer, ben vous envoyez un coursier et puis hop, il déplace le disque dur et vous n'avez pas besoin d'envoyer Internet. Voilà, en CAPEX, il n'y a rien à faire. Hein. Tout est déporté chez le prestataire. Pour ce qui est du cloud, alors c'est assez compliqué. Première chose, c'est les GAFAM qui tiennent le haut du panier à l'heure actuelle. Hein. Je ne vais pas citer de nom, vous les connaissez tous. Il y a leurs initiales qui sont ici. Le prix est très compliqué, vous allez le voir après. Si vous faites du Windows, c'est hors de prix. Il y a un différentiel qui se balade entre 300 à 500% de différence de prix. L'IT est assez complexe, il y a des choses assez compliquées à mettre en place. Il faut mettre du VPN, des connexions donc de type VPN, IPsec pour ceux qui connaissent. Il y a toute une routine à faire pour que les machines s'arrêtent quand il n'y a pas besoin qu'elles calculent. Et oui, parce que sinon vous êtes facturé. Donc pas très intéressant. Et il y a un mode qui s'appelle le preemptible, qui est le seul intérêt que je vais détailler un petit peu après. Et bien sûr, déplacer les datas, même chose, hein, on a besoin d'avoir de la complexité de pipe pour déplacer les dépendances et tout ce qui va avec, ou des solutions qui coûtent très cher, dont je vais parler un petit peu après. Alors, donc voilà, vous avez besoin d'avoir quand même un peu d'IT. C'est intéressant si vous avez un gros pic de rendu, et c'est ce que j'ai pu vivre par exemple sur Playmobil, où tout le film a été calculé par exemple en 3 mois. Un très gros pic de rendu par exemple, 1500 plans. Il faut les licences, puisque les prestataires de GAFAM ne partagent pas de licence, hein, c'est vous qui les fournissez. Et puis une grosse internet connexion, puisque vous passez votre temps à uploader des datas et les rapatrier. Alors, ils ont un système qui fonctionne avec des nœuds qui sont dits standards et preemptible. Quelle différence? Un standard, c'est exactement ce que vous imaginez, vous appuyez sur un bouton, vous demandez, et le nœud est là. Tant que vous ne lui dites pas de stopper, il est là. Il marche jour et nuit. Il y a des discounts qui sont disponibles, et ainsi de suite. Le preemptible, c'est quoi? C'est le fait que, grosso modo, ils vous garantissent 10 minutes minimum à 1 heure, ça dépend des prestataires, et ils vous garantissent par contre qu'ils tuent la machine au bout de 24 heures. Donc vous n'avez pas le droit de faire des rendus qui dépassent les 24 heures. Et vous avez un discount de 70%. En fait, vous bouchez les trous de ces gens-là. C'est à ça que vous servez. Parce que la majorité de l'argent qui se font, c'est en faisant des sites internet. C'est pas du tout en faisant du computing. Donc c'est pour ça qu'ils vous font un prix qui est plancher à ce niveau-là. Mais c'est la contrainte. Votre machine s'arrête peut-être entre 4 heures, 5 heures, si votre frame est un peu longue. Elle peut être arrêtée en cours de route. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Vous avez votre studio, vous uploadez de la data et vous la récupérez. Premier truc, chez eux, on paye pour récupérer. 11 centimes du giga qu'on répatrie. À peu près en moyenne, hein. On pourrait chipoter sur les chiffres, c'est pour avoir des ordres de grandeur. Et puis on paye pour stocker, donc on paye 2 centimes du giga par mois, j'ai mis un giga en trop. Et puis en max de notes, ce mode-là, de base, c'est pas très clair. Alors il y a des gens qui tendent dans tous les sens. La limite du fonctionnement, on sait pas trop le fond. Ils sont pas très transparents là-dessus. Deuxième solution, vous utilisez un truc qui s'appelle un Naver. Alors en fait, il y en a deux en ce moment des prestataires qui font ça. Il y a Aver et Elastifiles. Ça coûte très cher. Et là, vous avez un système qui est totalement transparent. En fait, les machines sont comme si elles étaient chez vous. C'est un petit peu plus compliqué que ça pour ceux qui veulent en parler autour d'une bière avec grand plaisir. Et ça vous coûte un bras puisque ça vous coûte 18 € de l'heure. Ça, c'est les prix publics qui sont annoncés. Ça rappelle les mauvais souvenirs à certains, peut-être de certaines prods. Et là, grosso modo, à 18 € de l'heure, vous avez le droit de monter à 1000 machines. Au-dessus de ça, il faut rajouter de la monnaie. Donc on commence à être sur des très gros chiffres. Et puis c'est assez compliqué. Alors je me suis amusé hier soir à faire un rendu sur Google pour vérifier si mes chiffres étaient bons. Vous voyez que c'est ça ma facture. Donc, et ça m'a pris un petit moment, le temps de mettre mes datas, de rendre mon image, ainsi de suite. Là, ça m'a coûté 1,12 € que Franck va me rembourser, j'espère. Mais voilà, donc on est sur une facturation qui est assez complexe. Pardon ?
C'est le prix des bouteilles d'eau. Voilà. En calcul, donc c'est une preemptible que j'ai déclenché pendant quelques heures, le temps que je upload mes datas, que je starte mon rendu, que je regarde mes stats, que j'aille manger, et que je me fasse disputer par ma copine, et parce que j'étais pas à table. Et voilà. Pour le CAPEX, il n'y a pas grand chose à acheter si vous voulez faire du cloud. Faut un firewall qu'encaisse. Ça, c'est un petit peu le problème assez récurrent. C'est le premier truc qui tombe. Ça rappelle les souvenirs, c'est ça aussi de firewall qui pète. Et puis en OPEX, vous avez un prix qui est un peu complexe, mais j'ai mis un price package à peu près. Et puis une connexion Internet. On a vite tendance à avoir une connexion Internet un peu plus véloce pour pouvoir commencer à discuter avec les gros du marché. Et donc, grosso modo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un film de 2 ans, qui est pour moi à peu près un long métrage. On est à peu près dans ces chiffres-là de fabrication. Et j'ai transformé à peu près le besoin d'un studio de 120 notes de rendu, 70% du temps, avec un type de machine. Alors ça fait peut-être pas beaucoup pour nos amis de chez Guff, ça fait peut-être énormément pour certains studios. Voilà, j'ai fait un truc à peu près que je voyais à peu près moyen pour calculer un film français. Et j'ai mis tout ça dans un tableau et puis j'ai regardé. Et c'est là où c'est le teasing. Sigouane, tu peux passer le slide. Hop là. Tac. Et donc voilà ce que j'ai sorti. Alors j'ai sorti premier cas, combien ça coûte de prendre des machines d'occasion. Électricité qui va avec, les IT qui vont là-dedans, les licences des logiciels, sauf quand on fait du Blender, on n'a pas besoin de licence de logiciel. Si vous achetez neuf des machines à puissance équivalente, donc j'ai pris des machines qui étaient moins puissantes, qui étaient plus puissantes pardon, mais qui consommaient. Donc s'il y a il y a besoin de moins de machines pour la même puissance, donc moins d'électricité. L'IT est toujours équivalent, par contre moins de licences. Voilà ce que ça donne. Ce que j'ai appelé Bear Cloud, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. On va sans structure attaquer le cloud et stocker les data et s'amuser à avoir un peu de pipe là-dedans. Et puis l'AVR, qui est un petit peu la solution que tout le monde utilise à l'heure actuelle, qui va directement faire du fly on cache, machin truc bidule. Vous voyez que ce 18 € de l'heure que je vous ai montré, il se transforme en 220 000 € à la fin de la fabrication. Et puis en fin de compte, un prestataire de Public Farm. Alors j'ai choisi, ils ont des façons un peu compliquées au niveau du prix. Ce que j'ai fait à peu près, c'est que j'ai regardé une offre qui mettait à peu près 1 an pour calculer le film sur leur machine. J'estimais que dans mon cycle du film qui commence à l'année N, et à partir du mois de décembre de la fin de l'année N, on est capable d'avoir toutes les images et qui se calculent durant la 2e année. C'est comme ça que j'ai chiffré le truc. Et puis j'ai regardé aussi chez des gens qui font un peu overnight, donc c'est-à-dire que vous arrivez et grosso modo vous êtes à 2 jours de la fin du rendu et vous envoyez toutes les datas et c'est parti. Bon, ce qui est un cas hypothétique qui ne peut pas arriver, mais c'est ce qui facture. En overnight, si vous vouliez calculer tout le film, voilà ce que ça vous coûtera à peu près. Donc voilà pour ma petite étude. J'ai fait le tour. Je voudrais remercier 2 personnes qui m'ont pas mal aidé et qui m'ont review mes datas et mes chiffres. Et voilà. Et si vous avez des questions. Excuse-moi, du coup, c'est quoi ton point de vue par exemple sur des services comme Verret qui va proposer un service comme ça de rendu un peu clé en main? Je pense que tu m'en avais vaguement parlé, mais c'est l'occasion. C'est un petit peu compliqué. Il y a des. Hop là. C'est un petit peu compliqué en fait. Là, il y a un peu de politique et tous les propos que je vais dire n'engagent que moi et aucune des compagnies pour lesquelles je travaille. En fait, Verret, ils ont fait un truc qui est pas très très cool. Ils ont grosso modo, ils sont maqués avec un prestataire de rendu du cloud qui commence par un G. Donc je vous laisse deviner qui c'est, pour pas leur faire de pub. Je trouve qu'on en parle déjà assez comme ça. Et en fait, ils ont surtout serré le kiki à toutes les publics render farm et ils ont augmenté le prix des licences, non pas x10 mais x40. Les gens que vous connaissez peut-être, avec qui vous travaillez, qui font de la render farm comme ça, public, avec qui on peut envoyer les fichiers, ça a pris du x40. Donc je pense que c'est un choix totalement politique et pécunier de s'amuser à couper des gens historiques qui faisaient ce travail-là, et ils ont absorbé en fait, ils ont capté le marché de ce truc-là, en piégeant maintenant les gens, puisque c'est impossible de faire du rendu ailleurs que sur le cloud qu'avec Verret, ou de mettre une structure avec du cloud et ainsi de suite. En tout cas, ça a changé. Donc moi, je suis pas très chaud pour le cloud en fait, et à TPC j'ai eu l'occasion de discuter avec le monsieur de DreamWorks. Moi je pense que de toute façon pour des questions écologiques, le cloud à un moment on va vite en revenir, parce que mathématiquement on peut pas avoir une machine, on peut pas avoir la même chose avec une machine qui est chez soi et une machine qui est ailleurs avec tous les serveurs qui font toute la transition de la data entre le point A et le point B pour la même question énergétique.
Donc je pense qu'on est encore dans des belles périodes là-dessus. Je pense que c'est une question que ça va s'arrêter. Et c'est ce que le mec de DreamWorks avait l'air de dire et était assez d'accord là-dessus. Je sais pas si ça répond à ta question. Allez, j'ai pris un deuxième micro, une autre question. En plus, j'ai couru. Je suis le dernier exprès pour les questions. Merci Gwen. Oui, donc du coup, parce que tu vois, dans leur proposition, il y avait un truc, ils mettent l'accent là-dessus, c'est en termes d'optimisation au niveau des échanges de data. Tu vois, enfin, moi, j'en sais pas vraiment plus et je sais que tu as une opinion là-dessus. J'aimerais bien que tu la développes. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Je ne l'ai pas dit. Après, j'ai essayé de faire un truc plutôt prod et pas trop technique. La vraie complexité, elle est dans l'échange de la data. Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous faites tourner un script et vous essayez de récupérer toutes les dépendances et d'être capable de déclencher tout ça. Soit vous avez un truc qui est beaucoup plus malin et qui fait une structure de cache et ça vous coûte un bras. C'est à peu près deux solutions. Donc après, je ne sais pas du tout comment ils gèrent les choses. Ils partent peut-être du principe que comme ils connaissent bien leur scène de VRA, ils savent où ça se trouve. Et c'est comme ça qu'ils ont des choses en interne et ils ont fait des entry points là-dedans et s'amusent à récupérer data. Je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant ça et que ce soit pas le game changer. Pour moi, c'est pas le game changer là-dessus. Hein. Pas trop. Il change pas grand-chose en fait par rapport à ce qui se fait déjà. Est-ce qu'un mec du pipe peut faire? Ça s'adresse à des gens qui sont en freelance et qui sont tout seuls dans leur coin. Et ce qui reste un marché quand même, mais pas le plus gros marché et pas ce qui nous intéresse ici. Merci. Merci Philippe. Donc je vais conclure ce meet-up. D'abord, en fait, ça va être très simple. Je vais remercier un peu tout le monde. D'abord, je voulais remercier Gwenaëlle qui a tout organisé aujourd'hui. C'est grâce à elle que je peux faire le beau avec un micro, donc c'est cool. Merci Gwen. Aussi nos speakers qui ont vraiment fait des super présentations. C'est vrai qu'à la base on fait ce meet-up de manière un peu informelle, mais voilà, ils se mettent la pression, c'est bien, tant mieux. Merci à Alexis, merci à Valentin, merci à Fiona et merci à Philippe pour ces super talks. J'espère que ça vous a plu. Voilà, merci aux sponsors, donc Creatis qui nous accueille, Ubicast pour la captation vidéo et nous CG Wire pour l'orga. Et voilà, maintenant je crois que c'est bon, on peut se ruer sur les pizzas et les bières. Et merci à vous aussi pour votre attention et à la prochaine.